Salut à toi, aujourd'hui je te présente comment trouver des idées de niche avec des sites comme Amazon, enfin des gros sites e-commerce, comment récupérer des mots-clés pour monter ton MFA, ton site e-commerce, ton site de dropshipping, peu importe, l'important c'est de trouver une idée de niche et après tu peux développer la partie business comme tu le souhaites. Donc première chose à avoir, c'est un outil qui te permet d'analyser les mots-clés du site. Donc, dans mon cas ça va être SMrush. Je vous mettrai un lien qui vous donne une version gratuite de 7 jours, du coup qui vous permettra de faire votre audit de mots-clés gratuitement avec une base de données relativement dense. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser les fonctionnalités que propose Amazon. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va coller le lien amazon.fr, on va dire qu'on veut toutes les recherches organiques et on va filtrer pour trouver des mots-clés de produits. Et du coup, faut pas qu'il y ait Amazon dedans. Comme nous, ce qu'on veut, c'est des produits vendus par Amazon. Et on va chercher les, les mots-clés qui ont peu de concurrence, ou du moins où c'est relativement facile de se positionner. Donc ils ont sorti il n'y a pas très longtemps le Keyword Difficulty qui permet de dire je trouvais que des mots-clés où la concurrence est relativement faible. Donc à savoir que c'est un indicateur de l'outil. Donc il n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, mais au moins ça donne un premier indicateur. Donc dans notre cas, on va dire qu'on veut entre 0 et 20. Normalement, ce sera relativement facile de se positionner dessus. Après, ça dépend de la puissance de votre site internet, d'où vous partez, de vos connaissances en référencement par exemple. Mais à savoir qu'aussi, ces mots-clés-là, vu qu'ils sont peu concurrentiels, ils peuvent être utilisés en AdWords. Donc vous voyez que le CPC est nul, enfin est très très faible. Tac. Donc là, on voit toute une liste de mots-clés qui apparaissent. Donc nous, ce qu'on veut, c'est du fort volume. Donc qui dit volume dit beaucoup de personnes susceptibles de venir sur notre site internet. Du coup, on voit que les convertisseurs MP3, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés. Mais nous, on va regarder aussi le nombre de résultats sur la SERP. Donc ce qu'on peut sous-entendre, c'est que plus il y a de résultats, plus il y a de concurrence. Donc on va aussi mettre top 20, les positions top 20, comme sinon si on va être sur des positions trop hautes, ce sera peu pertinent par rapport à ce qu'on a besoin. Donc en fait là l'objectif c'est déjà tout préfiltrer pour qu'il n'y ait plus qu'à sélectionner les mots-clés qui nous intéressent. Même je pense on va faire du top 3. Comme ce qui sous-entend si Amazon est top 3 et que les pages sont pas travaillées pour le référencement naturel, ce qui est le cas pour quasi toutes les pages d'Amazon, ça va être relativement facile de se positionner. Donc par exemple, c'est celle-ci, on peut voir ce mot-clé, on peut voir qu'il y a 65 résultats de recherche, 18 000 personnes recherchent ce mot-clé par mois. Et on va voir un peu ce qui se passe. Voilà, c'est Amazon qui se positionne avec cette page. Donc en gros, c'est des jeux. On va regarder un peu la SERP aussi pour voir si ça peut être intéressant. Mais voilà une idée de mots-clés qui peut être intéressant de travailler. On va regarder. Donc là, c'est un nom de marque en fait. Donc on va regarder plus ou moins la concurrence. Il n'y a pas trop de domaines référents. On va voir le site internet. Ouais, c'est relativement facile de se positionner sur ce mot-clé. On peut voir que y a ces discounts, il y a que des e-commerce. Après, c'est des sites spécialisés, voilà, chercher mes mots. Mais on peut voir que du moins sur l'aspect backlink, netlinking et contenu, ça va être relativement facile de se positionner. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est créer une liste et ajouter vos mots-clés qui vous intéressent, pour du MFA par exemple. Et après, vous ferez votre tri, il n'y aura plus qu'à analyser la SERP, vérifier que ça vaut le coup ou pas. Là, 89, qu'est-ce que c'est? Figurine pop Naruto. Franchement, là, il y a moyen de faire quelque chose sur l'univers de Naruto. Euh, donc là, on peut voir que franchement, il y a zéro contenu. C'est du Amazon. On va regarder un peu aussi ce qui se passe sur la SERP. Donc c'est du shopping qui fait la priorité. C'est ça qui se positionne en premier. Ok, il n'y a pas de contenu. La structure à chaîne est à chier en soi. Donc franchement, c'est des SERP assez faciles à prendre en main. En termes de domaine référent, on va regarder ce qu'il y a, mais ça a l'air, voilà, c'est relativement simple. Quelques backlinks sur les premiers, enfin même, c'est même pas les premiers.
On va regarder s'ils ont du contenu, quitte à mettre... Oula. Ouais, un peu de contenu. Ouais, c'est pas trop mal. Déjà, c'est beaucoup mieux qu'Amazon. Mais vous voyez, avec un peu de travail de référencement naturel, c'est des mots-clés relativement faciles à prendre en main. Et en plus, derrière, vous avez toute la longue train à travailler avec ce type de mots-clés qui est relativement accessible. On peut le voir, qui va avoir difficulty quasi nul. Il y a de la longue train, il y a de la grosse longue train. Donc il y a moyen de faire des choses. Après, bien sûr, ce type d'analyse, vous pouvez le faire pour Cdiscount, où vous allez récupérer également plus ou moins ça va être plus ou moins la même stratégie. On va remplacer Amazon par Cdiscount, comme ça on conserve nos filtres. Tac. Et donc ça, vous pouvez le faire sur tout un tas de sites, même des sites spécialisés e-commerce. Ça se trouve, ils vont pas travailler certains mots-clés, ça peut être intéressant pour vous de les travailler. Donc là, on peut voir que 65, on l'a mis. Celui à 100, c'est quoi? C'est ponceuse ongle. On peut voir qu'il n'y a quasi pas de concurrence. Ce que vous pouvez faire pour vérifier encore plus si c'est jouable pour vous, vous faites all in title, guillemets, 703 résultats, ça reste relativement accessible. Mais ça va, vous êtes quand même sur une faible concurrence, même s'il y a du monde qui se positionne. Et ce qu'on va regarder, c'est la SERP aussi, sur l'aspect backlink, qui est assez intéressant de savoir ce que ça donne. Donc on va regarder le premier, ce qui est fait, et le deuxième. Donc zéro backlink, donc déjà sur l'aspect off-site, c'est très peu concurrentiel. Voyons voir le contenu. Ok, un peu de contenu. Et en bas de page. Ouais, ça reste quand même accessible. On est sur des requêtes accessibles. Ça, c'est du Amazon. Ok. Donc, vous voyez un peu comment ça peut fonctionner. Comment vous pouvez trouver facilement des idées de MFA, de site e-commerce à créer. C'est très accessible, c'est très facile à mettre en place. SEMrush fonctionne très bien, mais il y a Ahref, il y a Rank Explorer aussi qui peut vous aider sur ce point. Mais moi, vraiment, je vous recommande SEMrush qui sera aussi également un atout pour diverses actions SEO par la suite. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et puis si vous avez d'autres idées ou besoins sur l'aspect SEO, n'hésitez pas.